Ils se moqueront. Ils diront que vous ne pouvez pas le faire. Ils vous traiteront de rêveur, de fou ou même de naïf. Mais vous savez quoi? Aucun d'entre eux ne sera là pour vous applaudir lorsque vous gagnerez. C'est pourquoi vous devez apprendre à continuer, même si personne ne croit en vous. Bob Proctor, l'un des plus grands spécialistes de la richesse et du succès, avait l'habitude de dire « Si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans vos mains. » Mais combien de fois en avez-vous douté? Combien de fois avez-vous eu l'impression que personne autour de vous ne croyait en votre potentiel? La vérité est que les plus grands vainqueurs de l'histoire ont été discrédités avant de triompher. Si vous vous êtes déjà senti seul dans cette aventure, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi aller de l'avant, même lorsque personne ne croit en vous, est le secret des grands. Le plus grand obstacle qui vous sépare de la prospérité n'est pas d'ordre extérieur. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas l'économie, ce ne sont pas les contacts que vous n'avez pas encore. Le véritable obstacle réside dans la façon dont on vous a appris à penser. Dès le plus jeune âge, la société vous apprend à vous intégrer, à ne pas rêver trop grand, à ne pas trop vous démarquer. Si vous essayez quelque chose de nouveau, vous entendez rapidement des voix qui vous disent « ce n'est pas pour toi ». Ou pire, « et si ça se passait mal ?» La peur de l'échec, associée à la peur du jugement, enferme des millions de personnes dans une vie limitée. La plupart abandonnent avant même d'avoir essayé, parce qu'ils croient davantage en ce que disent les autres qu'en leur propre potentiel. Que se passe-t-il lorsque l'on décide de remettre en cause ce schéma? Tout d'abord, vous vous rendez compte que tout le monde ne veut pas vous voir gagner. Certaines personnes se sentent menacées par votre croissance. D'autres ne peuvent tout simplement pas voir au-delà de leur propre réalité et projettent leurs insécurités sur vous. Lorsque vous commencez à changer, la première réaction du monde est de résister. Vous verrez vos amis douter, les membres de votre famille s'interroger, vos collègues vous critiquer. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre changement les oblige à faire face à leur propre stagnation. La vérité est que beaucoup préfèrent croire que le succès est un privilège inaccessible plutôt que d'admettre qu'ils pourraient eux aussi faire quelque chose pour changer leur vie. Et puis vient le moment le plus difficile, lorsque les choses n'arrivent pas aussi vite que vous le pensiez. Vous travaillez dur, vous faites des efforts, mais les résultats ne viennent pas tout de suite. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ne supportent pas la pression de l'incertitude. Bob Proctor disait toujours « Le manque de foi détruit plus de rêves que n'importe quel échec réel ». Le problème n'est pas de faire des erreurs, mais de ne pas persister assez longtemps pour gagner. C'est à ce moment-là que de nombreuses personnes abandonnent, alors qu'elles sont plus proches qu'elles ne le pensent. Mais voici ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent au même point, l'état d'esprit. La façon dont vous interprétez le doute et les défis définit votre destin. Si vous considérez la résistance comme un signe d'arrêt, vous n'arriverez jamais à rien. Mais si vous comprenez que chaque obstacle est un test, un filtre qui sépare ceux qui le veulent vraiment de ceux qui le veulent juste, vous deviendrez inarrêtable. S'il existe une clé pour transformer votre vie financière et atteindre la prospérité, elle réside dans la façon dont vous programmez votre esprit. Bob Proctor a toujours insisté sur le fait que le cerveau humain fonctionne comme un thermostat. Il ajuste votre réalité en fonction de votre identité intérieure. Si vous vous considérez comme limité, sans opportunité, sans chance, votre vie en sera inévitablement le reflet. En revanche, si vous changez votre façon de penser et que vous vous considérez comme une personne capable, digne et destinée à réussir, votre réalité commencera à s'aligner sur cette nouvelle vision. Cela semble simple, mais la plupart des gens ne font jamais cet ajustement parce qu'ils sont coincés dans des croyances qui ont été installées en eux depuis l'enfance. La première chose dont vous devez vous rendre compte, c'est que votre esprit a été conditionné pour se conformer. Depuis que vous êtes tout petit, vous entendez des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« on ne peut pas tout avoir dans la vie » et « si c'était facile, tout le monde le ferait ». Ces mots semblent inoffensifs, mais ils agissent comme un virus qui infecte votre mentalité et limite votre potentiel. La bonne nouvelle, tout comme n'importe quel système peut être reprogrammé, votre esprit peut l'être aussi.
La première étape consiste à remplacer ces croyances négatives par des vérités qui vous font avancer. Au lieu de penser « je n'ai pas d'opportunité », posez-vous la question suivante. Comment puis-je créer mes opportunités? Au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ce domaine », adoptez un état d'esprit d'apprentissage. Je ne suis pas encore bon dans ce domaine, mais je peux m'améliorer. De petits changements dans votre dialogue interne ont un impact considérable sur votre réalité. Mais il ne suffit pas de changer d'état d'esprit. Vous devez agir en fonction de votre nouvelle vision. L'action renforce la conviction. Si vous voulez devenir prospère, vous devez commencer à prendre des décisions comme quelqu'un de prospère. Cela signifie que vous devez investir en vous-même, vous entourer de personnes qui remettent en question votre état d'esprit, développer des habitudes qui favorisent votre croissance. Et le plus important, persévérer même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. C'est là qu'intervient un principe essentiel enseigné par Bob Proctor, le concept de persistance inconsciente. Selon lui, le succès ne vient pas à ceux qui essaient pendant quelques semaines et abandonnent. Il vient à ceux qui s'engagent à continuer, peu importe le temps que cela prend. Et c'est exactement là que la plupart des gens échouent, dans l'écart entre la décision et la récompense. C'est là que le doute s'insinue. C'est là que le découragement s'installe. Et c'est là que vous devez être plus fort que jamais. Car c'est exactement à ce moment-là, quand tout semble difficile, que se produit le grand tournant. C'est le moment où presque tout le monde s'arrête. Vous avez déjà fait les premiers pas, affrontez vos doutes, commencez à avancer vers votre objectif. Mais maintenant, les difficultés semblent plus grandes que jamais. Les factures sont de plus en plus serrées, les opportunités ne se présentent pas aussi rapidement que vous l'espériez et les voies de l'insécurité se font de plus en plus fortes. Le monde vous met à l'épreuve pour voir si vous méritez vraiment ce que vous recherchez. À ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Abandonner et retourner dans votre zone de confort ou continuer, même sans garantie, même sans savoir exactement quand votre vie changera. Bob Proctor avait l'habitude de dire que la plus grande erreur des gens est de s'arrêter lorsqu'ils sont à quelques centimètres de l'or. La plupart des gens abandonnent le chemin juste au moment où ils sont sur le point de franchir la ligne invisible qui sépare la pénurie de l'abondance. Car c'est ainsi que cela fonctionne. Le véritable progrès est silencieux. Il se produit dans les coulisses, sans applaudissements, sans récompense immédiate. C'est comme lorsque vous plantez une graine et que, pendant des mois, rien ne semble se passer. Mais la croissance a déjà commencé. Elle n'est tout simplement pas encore visible à l'œil nu. Ceux qui abandonnent, abandonnent sans savoir qu'ils étaient sur le point de récolter. Et voici le grand tournant. Les personnes qui réussissent le mieux dans le monde ne sont pas les plus intelligentes ou les plus talentueuses. Ce sont celles qui sont restées quand d'autres ont abandonné. Ils ont décidé que l'échec n'était pas une option. Pensez-vous que les grands hommes d'affaires, entrepreneurs, investisseurs et innovateurs n'ont jamais été confrontés à des difficultés? Ils ont tous traversé des périodes où tout semblait perdu. Mais ils ont compris une vérité simple. Le succès ne vient jamais avant la résistance finale. La vie vous mettra toujours au défi avant de vous récompenser. C'est un test pour voir si vous méritez vraiment ce que vous voulez. Maintenant, vous devez prendre une décision. Vous pouvez l'ignorer et retourner là où vous étiez, ou vous pouvez choisir de continuer et de devenir enfin la personne que vous êtes né pour être. Le chemin n'a jamais été une question de chance ou de circonstance, mais de capacité à continuer à croire et à agir même lorsque tout semble contre vous. Car lorsque vous résistez à l'envie d'abandonner, lorsque vous persistez même en l'absence de signes immédiats, vous ouvrez la porte à quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais, la véritable prospérité. La vérité est que tout ce dont vous avez besoin pour prospérer est déjà en vous. Depuis le début, le plus grand défi n'a jamais été le manque d'opportunités, le manque d'argent ou le manque de soutien. Le plus grand défi a toujours été votre propre état d'esprit. Car lorsque vous décidez vraiment que rien ne vous arrêtera, lorsque vous comprenez que la seule différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent est la persévérance, tout commence à changer. Bob Proctor avait l'habitude de dire que le succès n'est pas un mystère, qu'il n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, qu'il n'est pas une question de chance. Le succès est un processus prévisible que tout le monde peut suivre,
à condition d'être prête à payer le prix de la discipline et d'une foi inébranlable en soi-même. Et ce prix n'est pas impossible à payer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un talent hors du commun, ni des relations puissantes, ni un coup de chance. Il suffit de s'engager à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Oui, il y aura des jours difficiles. Oui, il y aura des moments où tout semblera lent, frustrant et fatigant. Mais toutes les grandes réalisations de l'histoire de l'humanité sont passées par cette phase. Chaque personne qui est arrivée là où elle voulait être a dû faire face au silence avant la reconnaissance, à l'échec avant le triomphe, à l'obscurité avant la lumière. Et s'ils l'ont fait, vous le pouvez aussi. Le dernier secret est simple. Agissez comme si le succès était déjà inévitable. Car, en réalité, c'est le cas. Tant que vous continuez à avancer, il n'y a pas d'autre destination que la victoire. Votre avenir financier, votre prospérité et votre liberté dépendent uniquement de votre capacité à ne pas capituler. La décision est maintenant entre vos mains. Vous pouvez mettre fin à cette vidéo et retourner à la vie que vous aviez avant, ou vous pouvez faire un pas définitif pour devenir une nouvelle version de vous-même. Une version qui n'abandonne jamais, qui construit sa propre réalité et qui, tôt ou tard, récolte tout ce qu'elle a semé. Pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici la ville que vous regardez. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie financière. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.